Hey, hi, how are you? You're good? I'm fine, thank you. So today we're going to continue learning about the time. Aujourd'hui, on va continuer d'apprendre l'heure. Donc on a appris à demander l'heure. What time is it? Ou si tu te souviens, il y a une deuxième façon de dire, c'était comment déjà? It was what's the time? Comme dans la chanson What's the time? What's the time? What's the time? It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock. Tu te souviens de cette chanson? Voilà, ben dans celle-là, ils disent What's the time? Et non pas What time is it? Ben, les deux marchent très bien, mais bon, moi, celle que je t'ai mise sur la fiche que tu avais imprimée, c'est What time is it? Et donc ça, normalement, bah, tu l'as réécrit et tu sais le dire, le demander. Et tu as aussi écrit normalement l'heure, puisqu'on a appris à dire les heures, à dire il est 1 heure, il est 2 heures, il est 3 heures. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock. Yes. Et aujourd'hui, donc sur la fiche, le but c'est qu'on va voir les half past pour dire et demi, quarter past pour dire et quart et quarter to pour dire moins quart. Alors, il y a un jeu et puis je vais t'expliquer un petit détail très important parce que y a plein de gens qui se trompent tout le temps. Enfin, les enfants, c'est normal aussi quand on apprend au début, il faut réfléchir un petit peu différemment. Quand on dit moins quart, en fait, il est l'heure suivante moins quart. Par exemple, il est 5 heures moins quart, en fait, il est 4 heures et 3 quarts, 4h45. Il manque plus qu'un quart d'heure pour arriver à 5, mais il n'est pas encore 5 heures. Ok? Donc, retiens bien ça parce que ça va te servir pour pas te tromper quand on dit moins quart. Allez, je vais te montrer le jeu. Let's go! Ok, donc quand tu auras cliqué sur le bouton vert en dessous de la vidéo, tu vas arriver ici sur le jeu on the game. So it's a game to learn English. Un des jeux pour apprendre l'anglais. Alright. Alors je te préviens, c'est difficile, hein? C'est un grand challenge celui-là. Il faut que tu arrives à traverser le pont. Alors comment tu fais pour y arriver? Donc ils vont te dire, donc tu peux lire ici, mais c'est bien aussi de cliquer pour entendre, des fois ça se met pas automatiquement. 3 o'clock. Tu vois, comme ça t'entends aussi la bonne prononciation. 3 o'clock, et il faut que tu trouves c'est laquelle la bonne. 3 o'clock. Ah, it looks like ça c'est la petite aiguille, c'est la grande aiguille. 3, alright. It's quarter past 11. Ok, et t'as vu mon petit bonhomme, du coup il a avancé d'une marche. Alors au début c'est facile, et puis petit à petit ça devient de plus en plus difficile. Alors it's quarter past 11, donc les quarter past, ça veut dire un quart d'heure passé de, et là ils te disent l'heure, donc ça veut dire qu'il y a 11h et quart, c'est-à-dire qu'il y a un quart d'heure qui est passé de 11h. Alors où est-ce que déjà sur 11, là la petite aiguille n'est pas sur 11, là elle y est, mais est-ce qu'il y a un quart d'heure passé de 11? Non, un quart d'heure passé de 11 c'est là, mais oui. Alright, so you click on this one. Woo! Yeah. It's quarter past 5. It's quarter past 5. Eh ben pareil, donc quarter past, ça veut dire écart. Il y a un quart d'heure qui est passé de l'heure. Donc là, l'heure c'est 5, et donc ça veut dire qu'il y a un quart d'heure passé de 5. Alors, 5, regarde là c'est l'aiguille des minutes, donc là il y a un quart d'heure, et là c'est sur 5, donc ça doit bien être celle-là, parce que là c'est 5, mais c'est pas... L'aiguille des minutes n'est pas au bon endroit, c'est moins quart là, c'est pour arriver à l'heure suivante. Et nous, on a passé l'heure. C'est pour ça que c'est écrit past. Donc c'est celle-là, it's this one. Je vais t'en montrer quelques-unes d'autres pour que tu comprennes bien les quarter past, les half past et les quarter to aussi. Alright. 9 o'clock. Bon, 9 o'clock, it's easier. Alright, 9 o'clock. It's quarter to 8. Ah voilà, regarde, là il y a un quarter, mais par contre c'est pas past, t'as vu, c'est to. Donc ça veut dire c'est un quart pour arriver à 8. Hein, un quart pour 8. Donc là ça veut dire il n'est pas encore 8 heures. Il manque un quart d'heure pour qu'on arrive à 8 heures. Ok?
Donc quand il manque un quart d'heure, tu vois, tu pars comme ça, là c'est il manque un quart d'heure pour arriver là. Et pour arriver à 8 heures. Donc là, la petite aiguille, elle va arriver sur le 7, donc ça va pas. Nous, il faudra qu'elle arrive bientôt sur le 8, en 8. Alors, est-ce que là, ça va? Là, c'est bien moins quart pour l'aiguille des minutes, mais par contre, regarde l'aiguille des heures, elle va arriver sur le 9. Donc ça va pas, donc ça doit être celle-là. Il y a bien moins quart, un quart d'heure pour arriver à la prochaine heure, et l'aiguille des heures, et ben oui, elle va arriver après sur le 8. Ok? Et oui, elle sera pas encore sur le 8. Normalement, elle doit être entre le 7 et le 8, quoi. Donc, c'est celui-là. Alright, let's click it. Yay! It's 7:30. Et voilà maintenant les half past. Donc, t'as vu, il y a past. Donc, ça veut dire que l'heure est passée. Ok, donc l'heure qui est passée, c'est 7. Et half, bah, ça veut dire la demi. Donc il est une demi-heure passée de 7 heures. Ok, nous en français, on dit il est 7h30. Alors, donc la demi, c'est quand l'aiguille des minutes, elle est là en fait. Ok, elle est au milieu. Il y a une demi-heure. Et passée de 7 heures. Donc le 7, il est là. Est-ce que c'est bon? Et oui, regarde. Là, elle est entre le 7 et le 8, hein. C'est normal en fait qu'elle soit entre les deux, l'aiguille des heures. Parce qu'on est entre 7 heures et 8 heures. Et dans une demi-heure, il sera 8 heures. Et il y a une demi-heure, il était 7 heures. Okay, ça, des fois, ça perturbe un petit peu les enfants, parce que des fois, vous n'avez pas tous l'habitude de lire sur des cadrans, là, comme ça, comme les anciennes horloges. Vous avez plus l'habitude de lire avec des chiffres digitales. Mais c'est pratique aussi quand même de savoir lire les heures de toutes les façons qu'on peut les trouver. Donc voilà, en fait l'aiguille des heures, elle bouge mais tout doucement. Donc c'est normal en fait quand il est 7h30 qu'elle soit là. It's 7:30. It's this one. It's 3:45. Ok, donc 1/4, tu te souviens, c'est un quart d'heure, mais là c'est tout. Donc c'est pour arriver à la prochaine heure. Donc il n'est pas encore 4, il n'est pas encore 4 heures. Donc il faut chercher déjà moins un quart. Ok, c'est là. Et pour arriver à la prochaine heure c'est 4. Donc on n'est pas encore sur le 4, on doit être entre le 3 et le 4, mais plus près du 4 que du 3. Donc là par exemple, ça va pas, puis en plus là c'est sur la demi, là c'est sur écart, ça va pas, donc c'est celle-là. Puis ça va, oui, le 3 est passé, on arrive bientôt au 4. Et il manque un quart d'heure pour arriver ici. It's this one. Alors pour la prochaine, attends, avant que je clique, je vais te demander de regarder là. Tu vas voir en fait, il y a un petit timer parce que si tu réponds vite, ça te fait encore plus de points. Je vais te montrer pour le prochain. It's 2:30. It's 2:30. 1, 2, 2:30. Yes. Ok, et t'as vu, ça m'a fait... 5. Alors ça m'a fait plus 1200. En fait, quand tu réponds avant que le timer là il finisse, ça te fait des points bonus en plus. Comme ça, après, tu peux avoir un super score. Mais déjà, si tu arrives à traverser tout le pont, ce sera déjà une grande victoire. Et alors, après, petit à petit, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Donc, tu vois, après, tu as donc avec des montres digitales, donc ça t'a peut-être plus l'habitude. Mais par contre, regarde, là, il n'y a plus d'histoire de... quarter, half, ou ok, il n'y a plus que les quarts d'heure et les demi-heures, il y a carrément les minutes. Donc là, il faut pas se tromper parce que en anglais, hein, l'heure, elle est tout à la fin. Donc 5, c'est l'heure. Et ce qu'il y a là, 10, c'est les minutes. Et ici, tu as le to. Alors, est-ce que tu te souviens, le to, c'est quand on va vers la prochaine heure. Donc il faut enlever ces minutes de 5. Okay, donc là, en fait, si tu vas dire, il est 10 pour arriver à 5. Il est 5h moins 10. Donc, c'est pas évident, il faut pas se tromper, parce que 5h moins 10, c'est pas ça. Parce que ça, c'est 5h, il a déjà 5h, et puis il y a 10 minutes qui sont passées. 5h moins 10, en fait, c'est 4h50. Bah oui, parce que dans 10 minutes, il sera 5h. Ok. Et alors, pour celui-là, on va mettre juste
clock. It's 10 past 8. It's 10 past 8. Donc déjà, là, tu as past. Donc tu sais que l'heure, elle est passée. Donc 8, c'est passé. Donc il y a 10 minutes passées de 8 heures. Donc 8h10. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. 8h10, c'est là. Ok ? Et attention, t'as vu, là, il y a un piège parce que nous, en français, on dit il est 8h10. Ok, mais quand on voit écrit là les mots en anglais, ben c'est 10 et past et après on voit 8. Donc du coup on va se dire ah ben oui c'est ça. Mais non. L'heure elle est tout à la fin. Donc il est 8h10. 10 past 8. It's quarter past 1. Ok. Voilà. Donc eh ben normalement avec tout ça tu vas devoir, je pense que tu vas pouvoir te débrouiller. Et essaye de traverser le pont parce que tu verras, à la première que tu fais, par exemple, regarde, tu vas. Wrong. Oh. Game over. 3 o'clock. Ok ? Et donc, c'est pour ça, je te dis, la moindre erreur, t'es mort. Donc, on essaye d'aller le plus loin possible sur le pont. Et franchement, si t'arrives à traverser le pont, eh ben, je te tire mon chapeau. Alright ? Hats off to you. Alright, so now your turn to play, à toi de jouer. Et donc quand tu as fini, eh bien tu reprends ta fiche et tu écris eh bien l'heure que tu vois sur les horloges. Ok, donc tu essayes d'écrire une phrase pour chacune. Alors si tu veux, t'es pas obligé de le faire tout de suite après l'activité si t'as pas le temps. Tu peux le faire une prochaine fois, demain ou après-demain. Mais en tout cas, essaye de décrire toutes les phrases pour dire l'heure qu'il est sur chaque horloge que tu vois. Okay, il est half past, il est 7h30. Sur celle d'en dessous, il est 2h15. Et sur celle tout en bas, il est 5h moins quart. Donc 4h45. On est d'accord. Voilà, ok. Et donc quand tu as fini d'écrire toutes tes phrases là sur ta fiche, ce que tu fais, c'est que soit tu la scannes, soit tu prends en photo et puis tu me l'envoies. Tu demandes à tes parents de me l'envoyer par email, comme ça je pourrais regarder. Et si tout va bien, eh bien tu devrais gagner la médaille, the medal, alright? Allez, donc vas-y, click the green button, play the game, joue au jeu, et ensuite, eh bien, finis de remplir ta fiche et tu me l'envoies. Good? All right, have fun and learn. Bye bye.